Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Partagez le live massivement, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Alors, comme vous l'avez lu, le monde va mal. Le monde va vraiment très mal. Alors, je tenais d'abord à m'excuser. Hein. Vous allez m'excuser. Voilà, parce que quand j'ai posté la vidéo, comme je vous le dis toujours, je ne vais pas sur les pages chercher les informations pour mettre sur ma page. Non. Ce sont des gens comme vous qui m'ont envoyé des vidéos pour dénoncer. Je suis là pour dénoncer. Quand vous m'envoyez une vidéo, je cherche, je veux connaître si la vérité, si vraiment ce que vous me dites est vrai. Alors quand je ne trouve pas, alors je prends l'info que vous m'avez donnée, je mets sur ma page. Et si certaines personnes ont une vraie info, vous m'écrivez en inbox, vous me dites, le Phoenix, ce n'est pas une bonne info, tu peux modifier, moi je modifie. Je ne suis pas le genre d'influenceur qui garde les fausses informations sur ma page. Parce que ma page, c'est mon nom. Je m'appelle Mystère le Phoenix, c'est moi, c'est mon identité. Je ne pourrais pas mettre des fausses informations sur ma page, non. Ça pourra me salir. Bonjour maman Florence, bonjour tout le monde. Alors, il y a une dame qui m'a envoyé en fait la vraie version de les captures écran que je vous ai postées et j'ai mis la vidéo sur Instagram. Vu que sur Facebook, je ne peux pas poster ce genre de vidéo. Sur Instagram, c'est propice. J'ai masqué, comment on appelle ça? Merci maman Florence. J'ai masqué le corps de la dame, les fesses et tout, j'ai masqué. Vraiment, la vidéo est horrible. Le monde va mal. Apparemment, cette jeune dame est nigériane. C'est une Nigérienne. Du Nigeria. Elle est nigériane. C'est nigériane ou nigérienne? Voilà, elle est nigérienne. Nigériane, hein? Je pense. C'est Nigeria, nigériane, oui. Elle est du Nigeria. Alors, elle était esclave sexuelle. Elle ne voulait plus se prostituer. Elle a fui du groupe. Ils ont rattrapé la jeune dame. Ils l'ont tabassée. Ils l'ont tabassée. Jusqu'elle est morte. La jeune dame est décédée à l'hôpital. À Gatron, en Libye. Donc ça se passe en Libye. Ce sont ses frères. Ses frères. Qui se mettent à tabasser cette jeune dame-là. Comment on peut frapper quelqu'un parce qu'elle ne veut plus se prostituer? Comment? Où va le monde? Nous sommes pires que les animaux. Nous sommes pires que les animaux féroces. On n'a pas de compassion. On n'a pas d'amour. Pourquoi on agit ainsi? Elle est décédée parce qu'elle ne voulait plus se prostituer. Pourquoi on peut agir comme ça? Pourquoi? C'est surtout la femme qui est vulnérable. Vous voyez 5 costauds, monsieur, qui la ligotent. Ils font continuer, ils tapent. Ils n'ont même pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Il n'y a plus d'amour. L'amour n'existe plus, c'est l'argent qui est devant. Il n'y a que l'argent. C'est l'argent qui domine. C'est l'argent qui a pris la place. L'argent a pris nos cœurs. L'argent a pris nos sentiments. L'argent a pris nos vies. Vous allez me dire que c'est la pauvreté. Il y a des pauvres qui ont des valeurs. Il y a des pauvres qui ont des valeurs. Il y a des pauvres qui ne font pas du mal aux gens. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, mais ils ont l'intégrité. Ils gardent des valeurs. Mais pourquoi d'autres se jettent dans du n'importe quoi? Et ils vont dire que c'est la pauvreté qui fait. C'est les conditions de la vie qui font. Non. C'est que vous êtes comme ça. C'est votre image. Ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté.
Arrêtons de mettre la pauvreté. La pauvreté n'a rien à y voir. Certains êtres humains sont comme ça. Ils n'ont pas d'amour envers leur prochain. Comment on peut tabasser une dame? Le fait qu'elle dit qu'elle ne veut plus être esclave sexuelle en Libye. Pourquoi? Exactement, c'est leur nature. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes à 5. Vous êtes à 5. Vous ligotez les mains, vous mettez le chiffon dans la bouche pour qu'elle ne crie pas. Elle laisse même le corps. Vous continuez à frapper jusqu'à on voit les traces sur les fesses. Pourquoi tant de haine? Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Où est passé l'amour? C'était ça la solution? Est-ce que c'était ça la solution? Il y a des gens qui gagnent de l'argent sur les autres. Oui, il y a des gens qui veulent sortir de leur pays pour aller ailleurs, trouver le bonheur. En arrivant, ils tombent dans les mains des loups. Et ces loups-là font du n'importe quoi sur les autres. C'est le cas de cette jeune dame. Elle est quittée de son pays en croyant qu'elle va trouver le bonheur. Elle rentre dans la prostitution. Donc il y a des gens qui sont là pour abuser des autres. Est-ce que toi, tu peux laisser ta soeur se prostituer et tu prends l'argent? Tu peux faire ça à ta soeur? Non. Mais pourquoi vous faites ça aux enfants d'autrui? Est-ce que vous pouvez faire ça à vos soeurs? C'est la question que je vous pose souvent. Est-ce que vous pouvez faire ce châtiment-là, ce genre de châtiment à vos soeurs? Vous ne pouvez pas. Mais vous faites ça aux enfants d'autrui, pourquoi? Pourquoi? Elle ne voulait plus se prostituer. Esclave sexuelle, ça veut dire que tu couches avec plusieurs messieurs. Plusieurs. Elle ne voulait plus. Elle a fui. Ils ont attrapé. Ils l'ont déshabillée. Ils ont frappé. Elle est partie rendre l'âme à l'hôpital. À Gatro en Libye. Je vous dis que non. Nous sommes pires que les animaux. Les animaux, au moins, ils ont un peu d'amour. Ils ont l'amour, pour ne pas dire un peu. Ils ont l'amour. Mais nous sommes pires. L'argent a pris le dessus de tout. On voit que l'argent. On voit que l'argent. On voit que l'argent. On n'a pas dû. L'humanisme n'existe plus. On n'a plus d'empathie. Est-ce que vous pouvez faire ça à vos soeurs? Ou à vos frères? Parce qu'il y a aussi des hommes. Mais je n'ai pas encore vu des vidéos comme ça circuler en disant qu'il y a des hommes qui ont été tabassés comme ça. Mais il n'y a que les femmes qui subissent ça. En 2020, vous avez vu la même vidéo au Maroc, où un jeune Camerounais avec ses amis se sont mis à tabasser aussi une autre sur les fesses. Sur les fesses, le monsieur a été appréhendé. Il a demandé pardon à la communauté camerounaise. Les mêmes actes. Et c'est surtout nous-mêmes, nous les Africains, qui commettons ça. Mais s'il savait que c'était un Européen, on devait entendre ici dehors. Si c'était un Européen, on devait entendre. Les Black Matter la terre. Les Black Matter la terre. Mais c'est nous-mêmes qui infligeons à nos frères des châtiments désagréables. Regardez. Nos frères, parce que vous, c'est comme ça, il faut qu'on vous parle, les Africains. Ce sont les Africains qui ont fait ça. Mais si c'était les Européens, on devait crier ici, Black Matter la terre. Black Matter la terre. Le mater, comment vous appelez votre slogan là? Au Maroc, l'année dernière, pareil.
Il a frappé, la fille a demandé pardon, le monsieur a dit, hein? Tapé aux fesses. Il a frappé la femme aux fesses. Chance que la communauté camerounaise au Maroc se sont levés pour chercher le monsieur. Ils l'ont appréhendé. Il a demandé pardon. Tout ça, toujours la prostitution. Toujours la prostitution. Vous faites travailler les enfants de tru. Vous faites travailler les enfants de tru. Celle-là qui a été bastonnée au Maroc, c'est qu'elle n'a pas amené tout l'argent. Elle n'a pas amené tout l'argent. Il fallait amener tout l'argent. Si tu n'amènes pas tout l'argent, on te bastonne. Mais c'est comment avec les enfants de tru? C'est comment? Vous-même, vous ne pouvez pas vous prostituer. Vous ne pouvez pas vous-même vous prostituer. Pourquoi vous envoyez les filles de tru? Pourquoi? Pourquoi c'est la femme qui est mise devant pour aller faire la prostitution? Les hommes aussi peuvent se prostituer. Allez-y vous prostituer. Faites ça. Si elle ne veut plus, mais laissez. Est-ce que c'est obligé? Vous-même allez vous prostituer. Pourquoi envoyer les femmes se prostituer? Et quand elles ne veulent plus, vous voulez tuer, vous frapper. C'est une obligation. Est-ce que c'est obligé? Vous savez ce que ça fait? Accueillir plus de 100 messieurs par mois, 200 sur toi. Vous savez? Ce que tu reçois comme traumatisme. Et les esprits et tout. Tu ne sais pas qui avec qui tu couches. Vous savez ce que ça fait sur le corps? Il y a d'autres même qui n'ont plus de sens. À force de faire ça, ils n'arrivent même plus à bien réfléchir. Pourquoi? Vous envoyez les femmes aller se prostituer. Vous pensez que les femmes qui ont traversé la Méditerranée, là, elles sont parties pour aller se prostituer? Non. Elles sont obligées de se prostituer. Et ce sont des gangs qui leur disent que non, si vous voulez passer, vous faites la prostitution. Vous pensez qu'elles ont traversé leur pays en disant que non, je vais aller me prostituer en Libye ou en Maroc? Non. Je ne parle pas de celles-là qui viennent ici en Europe ou en France. Elles viennent faire le camion et tout. Non, je ne m'adresse pas à celles-là. Je m'adresse à celles-là qui ont traversé la Méditerranée. Elles n'ont pas voulu se prostituer. On leur demande de le faire. C'est une obligation. Donc, celle qui est morte là en Libye, qu'on a frappée, que j'ai publiée tout à l'heure, là. Et celle de la dernière fois au Maroc aussi. Elle n'est pas venue au Maroc pour se prostituer. Ce sont des gens, des hommes, qui leur obligent de se prostituer. Prostituez vous-même. Faites vous-même la prostitution. Pourquoi vous amenez les enfants de tuer? Pourquoi? C'est surtout la femme qui subit. Donc, vous allez m'excuser. Le peuple camerounais, je n'ai aucun problème avec les Camerounais. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui m'envoient une Camerounaise qu'on a envoyée. Je lui ai demandé à plusieurs reprises que ça se passe où. Elle m'a dit à Bamenda. J'ai dit, tu es sûr? Je suis allé regarder, j'ai vu Bamenda. Il y a même une autre version, on dit que c'est la Côte d'Ivoire. Quand je regarde la version de la Côte d'Ivoire et la dame qu'on a dit qu'elle était nue, la dame qui est nue, qui fait des vidéos, elle a des tatouages sur le corps. Celle qui a été frappée n'a pas de tatouage. Donc, ce n'est pas en Côte d'Ivoire d'abord. Et ce n'est pas au Cameroun, ça se passe en Libye. Il y a une association qui a publié la bonne information. Si c'est l'association Agir, je pense. C'est l'association Agir qui a publié l'info. Ils ont mis aussi les photos de la dame. Elle est décédée à l'hôpital à Gatron, en Libye. Pas à son âme. J'imagine sa famille. Je ne sais même pas que si sa famille sait encore qu'elle est vivante. Parce que quand aussi qu'elle voyage, les parents aussi qui envoient leurs enfants aller se chercher, ils payent les billets ou bien... Parce qu'au Nigeria aussi, il y a ce truc-là. Où on va initier les jeunes filles. On initie les jeunes filles au Nigeria. Il y a le reportage qu'on voit sur dans les chaînes là. On va initier les jeunes filles. Donc on leur donne peut-être 2 000, 5 000 euros. Ça a remboursé. Quand elles viennent en Europe, elles doivent rembourser. Elles se prostituent. On fait les fétiches pour qu'elles trouvent les clients. Il y a des familles comme ça au Nigeria. Il y a beaucoup qui ont déjà même conçu des petites maisons à leurs parents en voyant des 5 francs. D'autres qui ont remboursé, d'autres qui n'ont pas pu rembourser, d'autres qui ont perdu leur vie. D'autres qui sont venus en Europe, elles sont allées voir les associations ici. On a enlevé ces filles-là dans les gangs. Il y a beaucoup qu'on a enlevé dans les gangs ici.
Dès qu'elles sont arrivées en Europe, elles sont allées voir les associations. Il y a une ici, là, dans ma ville. Elle m'avait raconté qu'elle est venue via ce billet-là. Mais elle est partie voir les associations. On a enlevé de là. Elle a fait les études maintenant, elle est tranquille. Elle est venue aussi, elle a fait le fétiche et tout, et tout, et tout. On a lavé la fille dans le marigot avec plusieurs. Ils étaient nombreux. Elle est venue. Arrivée, elle dit que, hein, donc c'est comme ça. Elle a fui, elle est partie dans une association. Et l'association a protégé cette fille-là. On a retiré la fille-là du gang. Je pense qu'ils ont remboursé l'argent ou bien je ne sais pas. Voilà. La fille travaille déjà, elle a appris à parler français et tout, et tout, et tout. C'est une Nigériane aussi. Je l'avais rencontrée en 2014 chez ma potesse qui a le salon de coiffure là-bas, au Capucin là-bas. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y a d'autres aussi qui font les trucs pour venir ici, mais arriver, c'est la catastrophe. Vous venez ici à Bordeaux, il y a au boulevard, vers Bègle, elles sont là-bas. Les filles anglophones, debout. Les esclaves sexuels, elles doivent rembourser la dette. Elles doivent rembourser la dette. Esclaves sexuels doivent rembourser la dette. Pendant 10 ans, tu travailles, tu es sur le bout, tu es en route. Des fois même tu rentres, tu n'as même pas de clients. Tout ça pour garder la famille, pour sortir la famille de la pauvreté. Mais vos familles, ceux qui sont restés là, ils ont les bras. Ils ont les pieds. Pourquoi eux-mêmes ne travaillent pas l'argent? Quand toi-même, ta famille te dit, va chercher l'argent, va te prostituer, va en Europe, mais eux-mêmes, ils ont les pieds. Pourquoi eux-mêmes ne font pas ça? Pourquoi? Pourquoi tu te sacrifies toi pour ta famille? Et tu n'es pas la seule. Pourquoi les autres ne le font pas? Pourquoi? Hein? Ils ont les bras, ils ont les pieds, ils ont tout, ils réfléchissent. Pourquoi c'est toi qu'on prend, on va envoyer? Pourquoi c'est toi qu'on sacrifie? Et vous aussi, vous acceptez parce qu'on va là en Europe. Vous savez ce que ça fait ici, la prostitution? Vous connaissez les dégâts de la prostitution? Vous connaissez? Les dégâts? Donc, c'était ça mon message. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Je vous donne la parole. S'il y a des gens qui ont des choses à dire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Vous dites, je suis là, je vous donne la parole. Bien, je mets le numéro de téléphone, vous allez intervenir. Voilà. Le numéro est là. Je vous prie de vous abonner à ma page. 07 52 56 56 25. Voici le numéro. Les gens qui veulent intervenir, vous appelez à ce numéro-là. Ceux-là qui veulent intervenir sur le live, vous dites, je suis là, je vous donne la parole. Voilà. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Vous appelez au 07 52 56 56 25. Et les gens qui veulent appeler sur le live, vous dites, je suis là, je vous donne la parole. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mister Le Phénix. Oui, Jeanne, tu n'as pas la caméra. Tu peux appeler au 07 52 56 56 25. Voilà, il y a une qui appelle. Allô? Allô, bonjour Robert. Bonjour, Pouma, ça va? Ça va bien? Bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, on t'écoute. Voilà, et bon dimanche à tous ceux qui nous écoutent aussi. Voilà, donc j'avais la vidéo en question, moi je l'avais vue depuis 2 semaines. Hein. Une vidéo qui tourne depuis sur les réseaux. Concernant la pauvre dame, déjà on m'a dit paix à son âme. Voilà. Que son famille repose en paix. Et surtout que sa famille puisse même récupérer le corps et enterrer leur enfant. Voilà, parce que dans ces situations-là, souvent dans ces pays-là, on te brûle en fait. Brûle parce qu'il n'y a pas la famille qui est là. Donc, j'ai oublié le terme, on t'incinère. Je crois que c'est ça, non? Incinéré. Voilà. Donc, maintenant, concernant ce fléau est très fréquent. L'esclavage des femmes existe dans les pays tels que l'Irak, tels que la Libye. Hein. C'est un fléau qui existe. Mais
moi, je voulais accentuer sur un point. Tu as parlé que c'était nos frères qui sont qui initient ce genre de réseau-là. C'est tout à fait vrai, parce que la plupart des personnes de ces pays-là parlent l'arabe ou l'anglais. Et quand ils viennent dans les zones francophones, parce que même ce trafic-là existe aussi au Cameroun, ils passent par le biais des Camerounais, quoi, des gens vivant dans ces pays-là. En fait, c'est tout un réseau mafieux. À la base, on te dit que non, c'est pour le Beaux-Arts, que non, tu vas Beaux-Arts, tu vas passer par tel pays, tel pays, tel pays. Mais finalement, tu arrives dans une destination, en fait, qui n'est pas celle que tu as prévue, en fait. Et arrivé là-bas, il te confisque ton passeport, voilà, et il te met en esclavage. Donc c'est exactement comme ça que cela se passe. Parce que j'ai vu des personnes qui disent, oh, pourquoi elles restent parce que leur passeport... Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs et partagez le live. En fait, elles restent parce que leurs passeports sont confisqués. Il y a d'abord l'histoire de payer la dette de leur voyage, parce que bien évidemment, c'est des agents qui ne sont pas déclarés. Ils ont l'habitude de faire voyager les gens, alors que les agents que si tu tapes, ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas reconnus en fait. C'est tout un gros trafic. Et quand tu arrives, par exemple, en Libye, on te dit non, t'inquiète, tu vas continuer le Beaux-Arts, tu vas tomber en Espagne, le désert fait que tu pourras rouler là-bas pendant 1 mois. Et pendant les 1 mois, il faut bien que tu te nourris, il faut que tu manges, il faut que tu fasses tout ça. Et ils te mettent la pression que tu dois rembourser la dette parce que eux, les boss, leur réclament déjà leur argent en fait. Donc c'est tout un gros trafic. Et c'est donc arrivé là-bas, on ne te laisse pas le choix. Soit tu es esclave, c'est-à-dire tu travailles dans les maisons des boss. Voilà. Tu travailles là-bas, tu ne vois pas le jour, tu ne vois pas la lumière, tu ne vois rien. Tu es vraiment une esclave. Soit tu te prostitues. Voilà. Et le passeport est confisqué parce qu'il t'arrache tout, même le téléphone il t'arrache. Donc c'est pour ça que moi je connais très bien cette histoire, parce que dans ma famille on a une victime de ça. Donc quand je parle là même, c'est-à-dire que j'ai une rage à l'intérieur en fait. Et je sais très bien de quoi je parle et Dieu a permis que je ne sais même pas. Vraiment, je ne sais pas. Comme on dit, quand tu es l'enfant de Jéhovah, il y a certaines situations qu'on ne sait pas comment il a fait pour fuir même. On ne sait pas. Parce que la langue même, tu ne comprends pas. Il parle seulement arabe. Tu ne comprends pas. Toi, tu es là, tu crois que c'est le Beaux-Arts, alors que ce n'est pas le Beaux-Arts. On t'amène pour être une esclave. Donc, c'est un sujet vraiment qui me touche énormément. Parce que aujourd'hui, quand même, la personne, elle est là avec nous, mais elle est traumatisée à vie. Voilà. Elle est traumatisée à vie. Il y a des fois, elle a des crises. Il y a des fois, elle a des crises où elle délie même. Donc, c'est sans compter qu'il y a les viols, sans compter qu'il y a beaucoup de choses. Vraiment, dans le côté psychologique, c'est horrible, en fait. Parce qu'au final, elle n'est pas arrivée en Europe. Donc, au final, ce qu'on l'a promis, là, elle n'a pas vu son Eldorado, là. Donc, c'était très dur, très, très dur. Mais, on va dire au moins qu'elle est revenue vivante et non morte. Voilà, parce que mieux elle soit vivante, traumatisée, que d'être morte, brûlée. Parce que c'est elle qui nous a dit qu'on brûle. Et on brûle quand tu veux pas, on te tabasse, tu meurs, on brûle. Et c'est une vie ni connue. Voilà, c'est une vie ni connue. Donc, elle a vécu tout ça, elle a vu les dieux. Bref, je sais très bien de quoi je parle en fait. Donc, pour les personnes qui disent que elle reste quoi parce que le passeport est confisqué. Et pour faire même la demande, parce que comme tu ne peux pas communiquer en fait, il faut que tu trouves un petit téléphone où tu dois recharger. Quand ton salaire arrive, il y a des fois ça vient et des fois ça ne vient pas. Et ça ne vient pas dans ton compte où tu n'as pas de compte. Ça part directement chez les ayants droit. Ok. Donc il y a tout ça là, c'est vraiment très très délicat en fait. Et pour ces femmes-là, et je vais conclure en disant que pour ces femmes qui ont eu vraiment cet espoir-là et garder cette niaque de s'en sortir de là, vraiment je vous respecte énormément. Parce que beaucoup d'entre vous pourraient se suicider, mais il y en
a certaines qui ont le moral, qui ont dit que c'est pas là, que c'est pas ici qu'elles doivent creuser en fait. Donc je vous félicite énormément. Voilà. Merci. Je voulais dire bon dimanche. Merci beaucoup à toi aussi. Bye bye. Partagez le live massivement. Les gens qui veulent intervenir, vous appelez s'il vous plaît. Alors, il y a Nadine Gono qui dit « Beaucoup ne savent pas qu'elles viennent se prostituer car leurs Mac vont les chercher dans les villages du Nigeria et c'est les parents qui donnent leur accord en pensant que leurs filles viennent travailler honnêtement. Pourtant, c'est la prostitution. » Madame Jeanne, vous pouvez appeler au numéro. Hein, les gens qui veulent intervenir appellent. Hein. Vous me dites « Je suis là ». Ceux qui veulent intervenir sur le live. Bonjour, bonjour, ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais lire roule. Femmes, évitez de suivre des hommes aux moralités douteuses. Renseignez-vous d'abord avant de les suivre. Une fois vous arrivez, on vous drogue et on vous retire votre document. Dénoncez s'il vous plaît ces hommes qui font ce trafic pour qu'on lance des poursuites contre eux. Très bien, monsieur. Voilà. Les Allemands ont vu tous mes photos. De ça, ils m'ont vraiment soutenu. Tu peux intervenir, hein? Lotifid Koufali. Tu peux intervenir, hein? Si tu as quelque chose à dire. Ce n'est pas seulement les documents qui sont confisqués. Dès le pays, on t'amène d'abord chez le féticheur, on rase tes poils, on coupe tes ongles et on prélève aussi ton sang, dont le pacte est scellé. En cas de fuite, si tu ne rembourses pas ta dette, mon Dieu. Oh! Hey, mon Dieu! Merci beaucoup. Les gens qui veulent intervenir, le numéro est là, 07 52 56 56 25. Si vous voulez intervenir sur le live, vous dites « Je suis là », je vous donne la parole. Vraiment, le monde va mal. Le monde va mal. Comment on peut rosser quelqu'un jusqu'à ôter sa vie? Ah! Non! Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que vous ne dites pas à ces filles-là qu'elles viennent se prostituer. Vous leur dites qu'elles seront mannequins, elles auront du travail, voilà, ils vont vivre la belle vie. Mais quand elles arrivent, elles deviennent des objets sexuels. Mais quand elles regardent ça, elles veulent fuir, c'est vous maintenant, vous prenez les chicottes, vous tuez. Je ne vous comprends pas. Je finis avec mon psychologue. Je ne veux plus pleurer, Nini. Courage, Koufali. Donc, il y a une qui est sur le live qui a subi la même chose. Il n'y a pas de problème. Courage à toi. Vous ne dites pas la vérité à ces filles-là. Elles viennent. Et vous arrachez les passeports. Vous mettez les filles dans la rue, bien dans les maisons pour travailler. Les Allemands m'ont dit de ne plus parler ça devant mes filles. Tu n'as pas encore intervenu ici? Hein, Koufali, tu avais déjà intervenu ici la dernière fois, je pense. Je ne sais pas si c'est la même personne. Ils ont raison, hein. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir, s'il vous plaît? Au 07 52 56 56 25. Faites les cœurs, je vous prie. Oui, en cas de fuite, on te lance les attaques, folies, maladies mystiques, voire les accidents, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, ok. Toi? Non, le monde va mal. Ok, j'ai compris. Le monde va tellement mal. L'être humain ne pense qu'à l'argent. L'être humain n'a plus d'empathie. Il n'y a plus d'amour. Comme ils disent, l'intérêt guide l'esprit.
L'intérêt guide l'esprit. Ok, j'ai compris, Madame Koumfali. L'intérêt guide l'esprit, c'est ça leur expression, l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est l'argent. On ne voit que l'argent. On ne peut pas dire que l'amour guide l'esprit. Non, c'est l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est l'argent. L'argent. Jusqu'à ôter la vie de vos frères et de vos sœurs. Mon Dieu, ça m'a fait mal. Quand ils ont attrapé ses pieds, ils l'ont attrapé avec violence. Elle ne bougeait plus. Il tapait les traces aux fesses. Il frappe. Il disait boyfriend. Tu sais, boyfriend. Les gens qui comprennent le chicken, comprennent le pitching là. Vous ne pouvez pas traduire ce qu'il disait. Il disait boyfriend, boyfriend, boyfriend. Je ne sais pas quoi là. J'ai seulement entendu boyfriend, boyfriend, boyfriend. Ça m'a fait mal. Elle est décédée. Ils coupent aux filles les poils du pubis et prennent leurs sous-vêtements sales pour faire les incantations pour certains trafiquants. Mon Dieu. Mais pourquoi c'est que les filles qu'on fait ça en fait? Pourquoi? Pourquoi c'est que la femme? Dites-moi un peu. Pourquoi c'est la femme en fait? Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire que tout ce que je dis c'est la vérité. Donc la femme n'est rien en fait. Et pourtant vous êtes des femmes, vous êtes des personnes qu'on doit valoriser. Oui, je sais, boyfriend, c'est petit ami. C'est seulement ça que j'ai retenu, mais je n'ai pas entendu le reste. Je sais que boyfriend, c'est petit ami, maman Rose. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Ce sont les femmes qui donnent la vie. Mais pourquoi les femmes ne sont pas soutenues, en fait? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vous qui donnez la vie. C'est vous. 9 mois. Vous nous gardez dans votre ventre pendant 9 mois. Et c'est vous qu'on fait souffrir comme ça. Parce que les hommes qui ont commis cet acte-là, ce sont les femmes qui ont mis ces hommes au monde. Ils n'ont pas de maman. Ils n'ont pas de maman. C'est la femme qu'on prend. On va enlever les poils. Oh, pour aller faire là. Pourquoi c'est que la femme en fait? Pourquoi? La femme c'est une marchandise. La femme c'est une chose. Ce sont des questions que je vous pose. Pourquoi? Maintenant, Phoenix, il y a des petits Asiatiques qui subissent pire. C'est un grand réseau. Pas qu'en Afrique, les autres sont même déjà avancés. Mais oui, mais moi je parle de chez vous là, en Afrique. Je ne parle pas de l'Asie. Je parle de l'Afrique. L'Asie est en train d'avancer. L'Europe avance, mais vous qui commettez ces actes-là, vous avancez dans quoi? C'est ce que je veux savoir. Moi, je parle ici de l'Afrique. Moi, je suis là pour éveiller les consciences des Africains. Hein. Pas les consciences des Américains ou des Asiatiques. Parce qu'ils sont déjà avancés. Hein. Ils avancent, eux. Eux, ils avancent. Mais nous, depuis que nous faisons ça, on a quoi? Regardez tout ce que nous faisons là. Qu'est-ce qu'il y a chez nous? Vous-même, regardez. Le continent le plus malheureux, c'est le continent africain. Regardez vous-même. On fait des choses pires, des choses compliquées comme ça, mais on n'avance pas. Qu'est-ce qu'on a chez nous? Regardez vous-même. À part ce que Dieu nous a donné, l'or et l'argent, l'or, les richesses minières, on a quoi à part ça? Dites-moi. Même les transformer, on ne peut pas, on n'arrive pas à les transformer. On dit on va les transformer en Europe. Mais vous-même, vous attendez quoi à faire des grandes entreprises pour les transformer? On a tout sous le sous-sol, mais c'est nous qui faisons des choses compliquées. Mais pourquoi on n'avance pas? Pourquoi? Si je prends le cas, par exemple, du christianisme, c'est ici que ça a été, non. Le christianisme, c'est pas ici. C'est pas les Européens qui ont mené à faire du christianisme. Eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas. Vous-même, vous avez regardez vous-même.
Les églises sont partout, mais rien n'avance. Les problèmes. Regardez vous-même. Il n'y a que les problèmes. Le christianisme, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. On avance dans quoi même, hein? On ne peut pas se comparer à l'Asie, hein? L'Asie est devant, hein? Effectivement, la position, c'est ça. Les placements, les sugar daddy, escort girl, tout ça là, c'est la position. Et pourquoi c'est la femme qui est toujours devant? Et quand les femmes vont faire la position, c'est pour assouvir les désirs sexuels des hommes. Vous ne voyez pas ça? Quand les femmes vont se poser pour assouvir les désirs sexuels de qui? Ce ne sont pas des hommes. Pourquoi c'est vous qu'on réduit souvent en néant, en fait? Malgré nos richesses, le développement est loin de nous. Mais nous développons plus la médiocrité. Je valide, Vanessa Lilian. Vous ne voulez pas intervenir? Ce sont les lives comme ça qui doivent avoir plusieurs intervenants. Le numéro est là. On vous demande d'intervenir, vous ne venez pas. Waouh! Nous-mêmes, nous sommes quand même l'opium de nous-mêmes. Hein. Vous pensez que moi, le phénix, là, je peux dénoncer ça seul. Donc, on vous donne le numéro de téléphone que vous appelez. Vous avez en plus beaucoup d'infos. Moi, je n'ai pas beaucoup d'infos comme vous. Oh. Voilà pourquoi je mets le numéro que vous intervenez. C'est moi qui parle maintenant. Intervenez aussi. Le manque d'estime de soi. Et le numéro? Vous pouvez vous dire, je suis là, je vous donne la parole. Ce sont les lives comme ça que vous devez intervenir. Ils n'ont pas de respect pour les femmes. Mais le monde va mal quand même. On m'a dit que le monde va mal. L'Afrique va mal. L'Afrique, le continent africain va mal. On ne doit pas dire le monde va mal. C'est le continent africain qui va mal. Le continent africain, ce n'est pas le monde. Parce que ce que nous faisons là, quand on calque les Asiatiques, les Européens, mais on n'a rien n'est construit chez nous, on n'avance pas en fait. Mais pourquoi on calque chez les autres des choses qui ne sont pas bonnes? Pourquoi on calque ces choses-là? C'est l'amour mutuel qui manque à nous, les Africains. L'union fait la force. Exactement. Père Ibekilka, toi-même tu attends quoi d'intervenir? C'est les autres que tu demandes d'intervenir. Toi-même fais intervenir. Toi aussi tu peux intervenir, Père. Il y a le numéro, tu appelles, tu interviens. Ou bien, ce sont les autres que tu vas entendre. Toi-même tu peux intervenir, non? Ma petite. Donc voilà, il n'y a personne ne veut intervenir. Donc, je vous invite à aller pour les gens qui ont besoin des mèches et des perruques brésiliennes. Vous allez sur la page de 13 Bordeaux. Voilà. Vous commandez votre perruque ou bien votre mèche. Voilà, chez 13 Bordeaux. Elle est même connectée là. Pour les gens qui ont besoin de la checker au Gabon, vous contactez Madame Assia. Elle vend de la bonne à checker. Elle livre dans tout Libreville. Voilà. Et pour les gens qui ont besoin de vêtements et des sacs, vous allez sur ma story. Il y a Look Woman, voilà, qui vend des sacs et des vêtements pour femmes. Sur ma page aussi, vous commandez. Voilà, si vous voulez bien. OK? Donc, c'est ça. Comme vous le savez, il y a une cagnotte qui est en vue pour venir en aide aux migrants. Voilà, je l'ai ouverte le 19. Ça fait déjà 3 semaines que la cagnotte est ouverte. Je vous invite à aller participer à la cagnotte. Il y a le PayPal, il y a le virement bancaire, il y a le Paylib, il y a le lien Cotizup, il y a le Airtel Money pour les gens qui sont au Gabon.
il y a le mandat pour les gens qui sont partout dans le monde. Voilà. Les gens qui ont la main sur le cœur, qui ont l'amour envers leur prochain, participez à cette cagnotte. Vous m'envoyez les captures d'écran dès que vous participez. Voilà. Voilà. Donc, le 12, il y aura un live à partir de 21h où les gens vont participer, séance tenante en live. Et le 11, mardi 11, il y aura un live ici. Il y aura un live, voilà, Open Business, où une femme qui fait venir les étudiants à l'étranger, voilà. Une femme qui a une entreprise qui fait venir les étudiants, voilà, pour venir étudier à l'étranger. Voilà, le mardi à 19h, 20h. Le Open Business. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram, sur tous mes comptes. Mystère le Phénix, vous vous abonnez. OK? Pour les conseils, pour la promotion d'entreprise et la pub, vous me faites signe, c'est pas gratuit. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Vraiment, soyons unis, le peuple africain. Soyons unis. Voilà. Soyons unis le monde entier. On est ensemble. Que Dieu vous protège. Bisous.